Chères âmes en conscience, bonjour. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la foi. Qu'est-ce que la foi et quel bienfait a-t-elle sur nous? Loin d'être utopique, la foi nous sauve de ce qui pourrait s'apparenter à un désespoir. Elle nous maintient en vie lorsque tout nous semble nous échapper. Si elle est pour la plupart du temps conjointe à la religion, elle est pourtant bien plus vaste dans son domaine, et même tentaculaire puisqu'elle est du domaine de la confiance. Qu'elle soit pour une personne ou pour une cause, sa définition par principe est de donner toute sa confiance. La foi nous élèverait-elle dans un amour? Serait-elle liée à une mission d'accord de cœur à cœur? Est-elle intellectuelle ou sentimentale? Ce qui est sûr, c'est qu'elle nous convoite pour nous révéler. Dans de sordides communions de couple, elle fait traverser ses ombres d'absence et n'est plus digne de se mettre en valeur. Son reflet est comme un miroir, et ceux qui s'adonnent à se mouvoir dans son origine mettent de l'éclat dans leur vie. On les nomme les optimistes, les travailleurs de la foi, les fidèles disciples de cette mission d'émerveillement. Elle est souvent trahie puisqu'elle est perçue comme de la naïveté. Quelle bêtise de se méprendre à ce point sur cette bonté que rarement vous recevrez. En ayant fait les frais récemment en amitié, je peux prétendre à l'avoir eue et donnée sans ménagement, jusqu'au point de bascule où ceux qui la recevaient ne la supportaient plus. Elle est comme une lumière aveuglante et brûle les pauvres d'esprit. Ceux qui ne connaissent pas cette disposition ne comprennent pas sa définition, car ils veulent la prendre. Mais la foi ne se prend pas, elle s'assume, et c'est bien pour cela qu'elle affronte le léger chez ses détracteurs. Lorsqu'on l'a choisie, elle déploie un tapis rouge pour nous servir. Son attention est à la hauteur de la disponibilité que vous lui vouez. Ses qualités font d'elle un précurseur en amour, puisqu'elle absout les tiédeurs. Elle ne fait que projeter votre valeur de donner. Vous donnez, oui, mais à des principes aveugles et sans filet, car sa grâce est une divine évidence. Elle se fait discrète, car sa passion se fait dans la communion avec soi. Elle nous donne une vue sous un angle de béatitude. Croire, oui, mais d'abord en soi, pour être en disposition de croire dans un autre être, au risque de perdre sa valeur. Les êtres humains ont du mal à supporter ce qui brille plus qu'eux. Moi, cela m'inspire car la valeur de l'autre est significative de prédispositions qui ne sont pas encore éveillées en nous. Il restera le chemin de la reconquête à faire pour obtenir cette lumière. Mais tous ces êtres n'ont pas le courage. Ils préfèrent éteindre celle de ceux qui usent de cette marque d'attention à leur conscience. Prendre et convoiter reste un manque de foi en soi. Et je peux vous le dire en ayant moi-même exploré ces chemins douteux. Ce manque de respect à ce que la vie peut prétendre nous offrir est une malfaçon de croyance mal placée. Mal éduqués sur certaines façons de se convertir au respect, nous malmenons les autres pour obtenir nos besoins. Il existe pourtant cette corne d'abondance qui est prête à subvenir à nos attentes et la gardienne est la foi. Dirigez-vous vers elle comme une meilleure amie, prête à vous rendre tous les services possibles. Et si vous n'obtenez pas gain de cause, c'est sûrement qu'elle vous protège. Alors ne râlez pas, soyez dans la gratitude de recevoir ce qui est bon à votre vibration, et non pas au caprice de votre volonté mal placée. Votre performance de foi sera récompensée par une paix en premier lieu, car sa mission est aussi sa plus belle conviction, et une gratitude que tout est juste en deuxième lieu. Aussi loin dans votre mémoire est une étoile qui vous veut comme témoin de votre conscience éveillée. Alors soyez unique dans votre foi. Je vous remercie pour ce partage et vous donne de la lumière et de la conscience sur ce chemin d'éveil. Que votre courage soit marqué par votre générosité et votre présence à chaque instant. Redéfinir ses priorités est un calcul pas évident, mais le respect est une marque d'un accomplissement personnel.
chaque être porte une bonté parfois mal comprise. Et reconnaître cela par un pardon est un premier pas vers une réussite certaine. Je parle de la réussite métaphysique, celle qui englobe l'être tout entier vers son évolution. Avec toute ma gratitude, belles âmes. Catherine Anet pour Écriture Connectée.